Toujours un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour la session informative du soir sur L2A TV. Ce 14 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale des donneurs de sang. Les manifestations officielles ont été observées par les donneurs du Bénin dans la cité des Kobourou. Les fidèles musulmans célébreront ce dimanche 15 juin l'Aïd el-Kébir, occasion d'immoler suivant les prescriptions islamiques des bêtes. Restez avec nous pour les détails concernant les conditions d'immolation. Également seront au rendez-vous de ce journal les informations sportives et internationales. Mesdames et messieurs, de nouveau, bonsoir. Comme tous les 14 juin, la communauté internationale a mis à l'honneur ce jour les donneurs de sang. À Parakou, l'Agence nationale de transfusion sanguine et l'Association des donneurs de sang bénévoles du Bénin ont saisi l'occasion pour honorer ces héros que sont les donneurs. Récit de cette célébration officielle à Parakou avec Wassio Chitou. Sang donné, vie sauvée. C'est le cri de cœur de tous ces donneurs de sang qui célèbrent en ce 14 juin la 21e journée mondiale du donneur de sang. La ville de Parakou a accueilli les manifestations officielles. Autorités locales et politico-administratives, donneurs de tous les départements du Bénin, tous étaient rassemblés dans la cité des Kobourou. Il est 8h30 et le top pour la caravane à travers la ville est lancé. Après cette étape, place à la célébration solennelle à la place Tabera de Parakou. Ce choix porté sur notre ville n'est certainement pas anodin. En effet, la ville de Parakou abrite le seul centre hospitalier universitaire de toute la région du Nord. Par son statut, cet hôpital reçoit chaque jour des références de nombreux cas de pathologies nécessitant une transfusion sanguine. Le thème choisi pour cette année, fort de son sens, transmet un message clair sur l'importance du don de sang pour la vie humaine. Le thème retenu par l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de la présente édition est intitulé « Célébrons 20 ans de don, merci aux donneurs de sang ». Il vise à témoigner, s'il en était besoin, la reconnaissance de la communauté internationale aux donneurs de sang et les remercier pour leurs gestes salvateurs au profit de leurs concitoyens. En ce qui concerne la disponibilité de sang dans les centres hospitaliers, des efforts louables sont consentis, bien que de gros défis soient encore à relever et de nombreux autres donneurs sont attendus. Nous saisissons cette occasion exceptionnelle pour lancer un vibrant appel à toute la population du Bénin en général et celle de la ville historique de Parakou en particulier pour inviter toutes les filles et fils âgés d'au moins 18 ans et de moins de 65 ans, ayant au moins 50 kilos de poids corporel et jouissant d'un bon état de santé, à rejoindre la grande et noble famille des donneurs de sang bénévoles du Bénin. Depuis 50 ans, le Bénin a opté pour le bénévolat intégral dans le don de sang. Les donneurs chaque année contribuent à sauver de nombreuses vies et les statistiques récentes en sont la preuve. Au cours de l'année 2023, vous avez permis à l'Organisation mondiale de la santé, mais également à l'Agence nationale pour la santé, de collecter 107 296 poches de sang et pour pouvoir couvrir dans 97,10% des cas, le taux de satisfaction des demandes aux produits sanguins labellés. En acceptant de vous engager aux côtés du système sanitaire de votre pays pour satisfaire nos malades, vous êtes et demeurez un seul, sans doute, le premier pilier indispensable du sous-secteur de la transfusion sanguine. Précisons qu'à l'occasion de cette journée, les meilleurs donneurs ont été récompensés par des distinctions honorifiques.
Bonne fête donc à tous les donneurs. Éducation dans ce journal, mesdames et messieurs, à l'assaut du brevet d'études du premier cycle, plusieurs candidats ont répondu présent lundi dernier dans les centres de composition sur toute l'étendue du territoire béninois. Au thème des 3 jours de composition, les candidats du centre de composition du CEG Titirou sortent satisfaits. Plus de détails dans ce reportage de Naki Nouanti et Rodolphe Yahi. C'est le son de sirène qui marque la fin du brevet d'études du premier cycle ce mercredi 12 juin 2024. Sur toute l'étendue du territoire national, plusieurs candidats sont allés depuis lundi dernier à l'assaut du diplôme qui leur donnera accès au second cycle. Ici, au centre de composition du CEG Titirou, les candidats sortent bien satisfaits. La composition s'est bien passée, mais il y a d'autres épreuves qui ont un peu chauffé, mais je me suis en sorti. Il n'y a pas eu d'épreuve qui nous a cassé la tête. Toutes les épreuves étaient très simples, sauf la mathématique qui était aussi simple, mais on a dû un peu réfléchir sur d'autres parties. Avec les surveillants, les chefs, tout s'est bien passé. Si, pour certains, l'épreuve de mathématiques était un casse-tête, pour d'autres, ça semble être le contraire. Les épreuves du BPC ont été très faciles, surtout l'épreuve de maths, car je ne travaille jamais en maths. Mais là, c'est possible que j'ai 10 ou 11 dedans. Ces candidats retournent chez eux, tout confiants des résultats positifs après les compositions. Je crois que le BPC est garanti pour moi. Oui, mon BPC est renforcé. Avec ce que j'ai vu, moi-même j'ai travaillé, je suis très sûr de passer en seconde. Ainsi prend fin la phase des épreuves écrites du BEPC 2024. Il faut donc noter qu'au total, 124 860 candidats se sont inscrits au plan national pour l'examen du brevet d'études du premier cycle au Bénin. Eh bien, aimables téléspectateurs, des cas de suicide dus à la dépression se font de moins en moins rares ces temps-ci. Comment prévenir la dépression? Comment la comprendre? Et surtout, comment aider une personne déprimée? Le professeur Prosper Gandaro nous en parle. Il est psychiatre, mais aussi serviteur de Dieu. C'est un trouble de l'humeur qui se caractérise par un sentiment, disons, d'inutilité dans la vie. L'humeur, c'est cette disposition affective qui donne à nos états d'âme une tonalité soit agréable ou désagréable, oscillant entre le pôle du plaisir et du déplaisir, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le moral. Vous allez voir des gens qui vont vous dire « je suis de bon moral, je suis de mauvais moral aujourd'hui ». Le problème, c'est que toute personne peut avoir un mauvais moral pour un temps. Mais quand le mauvais moral perdure pendant des jours, des semaines, on parle dans ces conditions de dépression. Il y a plusieurs types de dépression. Il y a les dépressions qui surviennent brutalement chez une personne, on ne sait même pas ce qui est à l'origine. Donc, quand vous observez le sujet, qui commence de temps en temps par vous dire « je ne dors pas bien », le matin, il est très fatigué, il mange à peine, il est facilement irritable. Pour un ou un rien, il se fâche très très vite. Et si éventuellement il n'éprouve plus de plaisir pour ce qui lui faisait du plaisir, il faut savoir qu'il est déprimé. La prévention de la dépression, c'est un vaste domaine. Mais en ce qui concerne celui qui est déjà malade, si vous arrivez à identifier qu'il est déprimé, orientez-le vers les spécialistes de santé. Moi-même, j'ai fait ma première thèse pour devenir médecin généraliste, c'est sur la dépression chez le noir africain. Et déjà en ce moment, en 1984, j'avais constaté qu'il y a des dépressions qui sont provoquées par des pratiques occultes. Le taux de déprimés commence par augmenter de façon importante dans le pays et il va falloir faire en sorte qu'au niveau de chaque individu, on puisse prendre les dispositions pour ne pas en arriver à la dépression et au suicide. Alors, ce qu'il faut, il faut que, devant toutes les difficultés, que vous essayiez de communiquer les activités physiques, les activités sportives, le sport, disons, les prières, sont autant d'éléments. Parce que nous sommes dans un monde en évolution et les changements sont difficiles. La vie est difficile, l'argent n'est plus facile, l'argent ne vous suffira jamais, les problèmes ne manqueront jamais. Vous aurez toujours des décès autour de vous.
des décès ou de mari ou de femme ou d'enfants. Ce sont autant de situations qui ne doivent pas vous laisser vous déborder par ces difficultés. Le chômage, on arrive toujours à s'en sortir. Vous voyez tous les gens qui meurent dans les mers tout le temps pour ne pas sombrer dans la dépression. Ils rendent encore leur famille plus dépressive encore. Donc, chers amis, Dieu aime tout le monde et il ne veut pas que vous mouriez bêtement de la dépression. Accrochez-vous à lui et vous allez réussir. J'ai la ferme conviction que ce démon de la dépression ne pourra jamais avoir raison de vous. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est bientôt la Tabaski et les fidèles musulmans du monde entier vont satisfaire au rite de l'Aïd el-Kébir en immolant une bête comme l'a recommandé le prophète. Les conditions d'immolation et la posture du fidèle pour bénéficier de toutes les bénédictions liées à cet acte nous sont précisées dans cette interview. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا Celui qui a la capacité d'immoler une bête, d'acheter et d'immoler une bête le jour de la fête de Tabaski, ne doit pas raser sa tête, ne doit pas couper ses cheveux, ni ses ongles, à partir du premier jour du mois de la Tabaski. Les 9 premiers jours du mois de la Tabaski sont réservés pour les adorations des musulmans. Au cours de ces 9 premiers jours, celui qui a l'intention d'immoler une bête ne doit pas raser sa tête, ne doit pas couper ses ongles, ne doit pas prendre quelque chose de son corps comme cheveux jusqu'au jour où il va immoler sa bête. En ce moment, il peut se raser et il peut aussi couper ses ongles. قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا La bête doit être à sa possession. Il ne faut pas, c'est lui-même qui doit payer la bête, ou soit on paye la bête, on lui donne comme cadeau. Une bête qui a été volée n'est pas valable. Le fait de faire un petit jeûne le jour de la fête, c'est-à-dire de s'abstenir de manger du matin jusqu'à la fin de la prière de la Tabaski, ça, ce n'est pas une condition qui annule la Tabaski. Parce que vous voyez, ce n'est pas une condition obligatoire, c'est surrogatoire. Je lance un appel à tous les fidèles musulmans, ceux qui auront la chance d'immoler une bête, 2 bêtes, de penser à ceux qui n'ont pas eu les moyens pour immoler une bête, de donner les aumônes aux pauvres, aux nécessiteux, que cette fête de Tabaski soit une fête de joie, une fête d'adoration. À la page des sports de ce journal, votre rédaction vous propose de revenir sur les résultats des éliminatoires du Mondial 2026. On revient sur les qualifications de la Coupe du Monde 2026 où le Bénin a fait un carton plein avec 6 points pris en 2 matchs. Les Guépards du Bénin, dans leur dernier match, ce lundi, se sont imposés 2-1 face au Nigeria. Les Guépards sont 3e du groupe avec 7 points au même titre que l'Afrique du Sud, 2e, et le Rwanda, 1er du groupe. Les dernières rencontres de cette trêve se sont tenues le mardi. On retient entre autres le match nul du champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, face au Kenya, 0 but partout. Dans le groupe du Bénin, le Rwanda s'impose 1-0 face au Lesotho. L'Afrique du Sud s'impose 3-1 face au Zimbabwe. Le carton de ces dernières rencontres est l'œuvre du Maroc qui a battu 6-0 le Congo-Brazzaville. La 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sont prévues pour se dérouler en mars 2026. Le coup d'envoi de l'Euro, c'est tout à l'heure avec la rencontre inaugurale entre l'Allemagne et l'Écosse à l'Allianz Arena à 20h.
La cérémonie officielle d'ouverture est prévue un peu plus tôt dans la soirée. Dans les rencontres du samedi, à 14h, la Hongrie sera opposée à la Suisse dans le groupe A. L'Espagne va défier la Croatie à 17h dans le groupe B. Dans le même groupe, l'Italie sera aux prises avec l'Albanie. Eh bien, comme à l'accoutumée, on retrouve à présent Nakim Nouanti pour les informations hors de nos frontières. Cette semaine, l'Organisation mondiale de la santé a révélé ce mercredi que plus de 8000 enfants de moins de 5 ans ont été soignés pour malnutrition aiguë dans la bande de Gaza et 28 d'entre eux sont décédés. Face à cette situation, l'OMS et ses partenaires ont tenté de renforcer les services de nutrition dans la bande de Gaza, a expliqué le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus au cours d'un point de presse à Genève ce jeudi. Le chef de l'OMS a aussi insisté sur la crise sanitaire croissante qui frappe la Cisjordanie occupée. Depuis le 7 octobre, l'Organisation mondiale de la santé a recensé 480 attaques contre les services de soins qui ont fait 16 morts et 95 blessés dans ce territoire palestinien. En Afrique du Sud, le Congrès national africain a annoncé ce jeudi qu'il avait conclu un large accord avec le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, et d'autres partis pour former un gouvernement de coalition. Cette décision vise à mettre fin à l'impasse politique suite à la perte de la majorité parlementaire historique de l'ANC lors des élections il y a 2 semaines. L'annonce survient à la veille de la première séance du nouveau Parlement sud-africain où les législateurs doivent élire un président. Autre nouvelle, les dirigeants du G7 se sont réunis à Paris ce jeudi 12 juin sous présidence italienne avec pour objectif parvenir à un consensus sur l'utilisation des actifs russes gelés pour aider l'Ukraine. Une rencontre pendant laquelle ces dirigeants ont accueilli à bras ouverts Volodymyr Zelensky, annonçant un prêt de 50 milliards de dollars, mais le président ukrainien leur a aussi demandé d'accélérer leur livraison d'armes et la formation des pilotes sur les F-16. Direction la France, où après l'annonce de la victoire historique du Rassemblement national avec plus de 31% aux élections européennes du 9 juin, le président Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale en vertu de l'article 12 de la Constitution. Le scrutin législatif se déroulera le 30 juin et le 7 juillet à l'approche des Jeux olympiques de Paris. Désormais, les partis politiques ont 3 semaines pour faire campagne et décider d'éventuelles alliances. 577 sièges sont à pouvoir. Le gouvernement de Gabriel Attal restera en place jusqu'au 8 juillet, date à laquelle il devra démissionner pour laisser place à une personnalité issue du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Pour finir, l'avion transportant le vice-président du Malawi qui avait disparu a été retrouvé sans survivant, a déclaré le président Lazarus Chakwera ce mardi. En effet, le vice-président et 9 autres personnes volaient à l'intérieur du pays ce lundi matin lorsque leur avion a disparu des radars de l'aéroport après avoir échoué à atterrir en raison d'une mauvaise visibilité. C'est la fin de ce journal que toute l'équipe et moi vous remercions d'avoir suivi. Souvenez-vous, du sang donné, c'est des vies sauvées. Alors, ne manquez pas de faire le geste utile en allant donner un peu du vôtre. Sur ce, je vous souhaite agréable week-end en compagnie de nos programmes.